Accueillons donc cette fois-ci notre invité qui est déjà de l'autre côté du téléphone. C'est Henri N'Dialakwan, c'est l'ancien, disons-le comme ça, 4e vice-président de cette fédération camerounaise de football. Il est avec nous, il est en direct. Henri N'Dialakwan Junior, bonsoir. Bonsoir monsieur Cool, bonsoir à tous les co-panélistes. Alors, j'avoue que les internautes de CFoot qui nous écoutent ce soir se demandent mais où est passé Henri N'Dialakwan depuis quelques mois déjà. Qu'est-ce qui devient Henri N'Dialakwan? Mais je suis là. N'Dialakwan est là. Je suis là. En dehors du football, j'ai une vie. J'ai fait ce que j'ai pu faire dans le football. J'ai dénoncé ce que j'ai eu à dénoncer. Aujourd'hui, nous constatons que le même serpent qui a maudit Henri N'Dialakwan et plusieurs autres acteurs du football camerounais, le même serpent qui est en train de maudire le gouvernement camerounais. Donc, nous, on est là, on observe, mais on avance avec notre vie. Notre vie ne s'écrit pas seulement dans le football. Ouais, voilà, on a donc compris. On l'a donc compris. Est-ce donc à dire que Henri N'Dialakwan et le football, c'est au revoir, c'est adieu, c'est ça? Ou alors il y aura un comeback? Pour l'instant, je n'ai aucune envie pour vous dire la vérité. Il y a environ 1 an, j'ai annoncé ma démission et j'ai annoncé aussi que j'ai retiré mon académie de toute activité liée ou organisée par la Fédération camerounaise de football. Plusieurs personnes pensaient que c'était la blague, plusieurs personnes pensaient que c'était le chantage, mais aujourd'hui, c'est effectif. Depuis presque 1 an, la N'Dialakwan Sport Academy n'existe pas et nous n'avons aucun regret. Si on avait foncé, si on avait insisté, on devrait être aujourd'hui dans le cas de plusieurs autres personnes. Et il y a les centaines de clubs au Cameroun qui sont en train d'être refusés les licences parce que, entre parenthèses, les dirigeants ne soutiennent pas la Fédération camerounaise de football. Nous, on a vu ça venir de loin et on a décidé de ne pas prendre parti dans cette mascarade. Donc, nous sommes là, nous sommes tranquilles. On ne dit jamais ou non. Peut-être les choses vont changer demain et les conditions seront favorables pour un retour. Et on verra avec les autres membres de l'association N'Dialakwan Sport Academy. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun regret d'avoir quitté le football camerounais et nous n'avons aucune envie de retourner aux affaires. Alors, vous êtes là ce soir pour parler des questions autour de cet imbroglio un peu autour de l'équipe nationale du Cameroun et des Indomptables en particulier. Mais vraiment, une autre question un peu hors sujet de ma part. Il y a ce championnat national de première division du Cameroun qui vient de s'achever avec le sacre, bien entendu, d'une équipe de votre région, Victoria United. J'imagine que à votre niveau aussi, c'est la grande fierté, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas fierté. Pourquoi? Moi, je ne fais pas dans l'hypocrisie. Je pense que ma position est claire. Je ne fais pas partie de ceux qui critiquent parce que ils veulent être récompensés, soit financièrement, soit en fonction d'une position. Ma position est très claire. J'étais dans cet exécutif. J'avais une rémunération très raisonnable par mois. J'avais les autres avantages. Je n'avais aucun problème. Je pouvais rester tranquille, comme les autres sont en train de faire. Je prends mon argent tranquille en fin du mois et j'ai fermé ma bouche, j'ai croisé mes mains. Mais j'ai décidé que non, ce n'est pas les valeurs avec lesquelles je suis grandi. Ça m'honore pas personnellement et ça n'honore pas les engagements que j'avais pris quand j'avais entré dans la politique du football. Donc, le cas de Victoria United, ça n'a aucune fierté. Je n'ai aucune fierté par rapport à ça. Ma position est claire. Rien qui est bâti sur une fondation douteuse ou sur une fausse fondation peuvent aller ou peuvent passer l'épreuve du temps. Ce n'est pas un secret. Nous tous, nous on sait comment Victoria United a fait pour être champion. Non seulement champion Elite One, mais champion régional au niveau du sud-ouest il y a 2 ans et champion MTN Elite tout l'année passée. Nous tous on sait comment ils ont fait pour être champion. Donc il a fait ce qu'il a fait. Il a donné la satisfaction à lui et ses supporters
et son bro, c'est bon pour lui, c'est bon pour ses supporters. Mais moi, personnellement, je ne m'associe pas dans le faux. C'est bon pour lui, mais je m'en fous de ça. Ça n'a rien à faire. Nous tous, on connaît la vérité. On sait comment Victoria a fait pour être là. Peut-être, je peux dire, peut-être, parce que il faut qu'on dise la vérité. Le niveau du play-off était très très bas. Peut-être Victoria United a été peut-être la meilleure équipe au play-off. La seule équipe que j'ai vue que je peux dire mériter le titre à une certaine mesure, c'est Star Arena de Melon. Les autres équipes, personnellement, ne m'ont pas convaincu. Mais nous tous, on sait comment Victoria United a fait pour arriver au play-off. Pour commencer, il ne devait pas être au play-off. Donc, c'est une équipe qui a su maîtriser son environnement, qui est un environnement corrompu, et c'est l'équipe la plus corrompue au Cameroun. Donc, ils ont dû maîtriser la corruption, c'est tout. Donc, ils sont champions d'un championnat corrompu que les autres ont accepté de les accompagner. Donc, rien de spécial. Félicitations pour les corruptions. Alors, Henri N'Djalakoune, rentrons maintenant donc dans ce qui nous concerne pour ce soir, en l'occurrence ce sujet autour de l'équipe nationale du Cameroun et des Lions indomptables en particulier. On sait tous qu'il y a un environnement un peu tumultueux aujourd'hui avec la nomination très discutée de Matt Brice, qui est donc le nouveau sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Vous avez été pendant quelques mois, et plusieurs mois d'ailleurs, le 4e vice-président de cette fédération camerounaise de football. Quel est votre regard sur cet environnement, sur cette situation un peu tumultueuse autour des Lions indomptables aujourd'hui? Bon, comme vous avez dit, j'ai été vice-président de la Fédération camerounaise de football pour 1 an, 6 mois. Oui. Donc 18 mois. Et c'est après que j'ai donné les observations à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, les observations qui pour lui, il n'a pas pris dans une façon amicale et qui n'était pas bien par rapport à lui. C'est là où il décide de donner les ordres pour que les matchs concernant mon équipe soient truqués et pour que je sois suspendu dans un premier temps. C'est là où j'ai décidé de quitter le navire complètement en démissionnant du football camerounais. Mais il faut que nous acceptons quand même certaines vérités. Nous avons venu, parce que j'étais parti de cette équipe, nous avons gagné les élections en décembre 2021 avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes, surtout par rapport à la bonne gouvernance et la transparence. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'était une des choses primaires que M. Eto'o a promis aux Camerounais. La bonne gouvernance et la transparence. On a eu tout dans ces FECAFOOT, sauf la bonne gouvernance et sauf la transparence. Ok, au début, après les élections, nous sommes confrontés avec la CAN 2021. Je peux dire que le Cameroun fait une participation entre parenthèses honorable, bien qu'on était haute. On a vu qu'on pouvait gagner ce titre, mais la performance était quand même honorable. En février 2022, un mois après cette compétition, Monsieur Eto'o, dans une réunion du comité exécutif à Limbé, que j'étais fier d'ailleurs d'accueillir dans ma ville de Limbé, a vraiment posé ce problème de l'encadrement technique des Lions indomptables. Et une des résolutions de ces réunions était que le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, dont j'étais le 4e vice-président à l'époque, nous avons donné mandat à M. Eto'o d'évaluer et réfléchir sur la situation de l'encadrement technique des Lions indomptables à l'époque. On lui a régulièrement donné ce mandat. Voilà, on lui a donné 72 heures de réfléchir par rapport à ça. Il a pris la décision que, bien que comme nous avons donné le mandat, il a pris la décision de remplacer cet encadrement technique. Nous avons vu au cours du mois de mars une décision signée par le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, suivant les autres instructions du chef de l'État,
qui instruisait au ministère du Sport de procéder à un changement de l'encadrement technique des Lions Indomptables. Il faut pas qu'on oublie ça. Oui. Le COMEX de la FECAFOOT a donné mandat à M. Eto'o. Donc ce COMEX, j'étais une membre. J'avoue que nous avons donné mandat à M. Eto'o de réfléchir et de prendre position sur l'encadrement technique des Lions Indomptables. Et nous avons tous vu qu'il a obtenu de la plus haute hiérarchie de la République camerounaise ces changements du staff technique. Ça a été accepté par tout le monde. Nous tous, on a accepté ça. Ils ont fait le boulot pendant 2 ans. Le constat a été global. Nous avons tous constaté l'échec de cet encadrement technique. Et dans cet échec, il y a certains comportements que nous tous, on a constatés. Mais c'est le président de la Fédération camerounaise de football qui décide quel joueur doit être appelé, quel ne doit pas être appelé. Ce n'est pas un secret. Ouais. Ce n'est pas un secret. Il ne faut pas qu'on cache les vérités. Il y a le cas de Choupo-Moting. Il y a le cas de Michel Gadeux. Nous tous, on sait que c'est le président de la Fédération camerounaise de football qui décide que ces joueurs ne doivent pas être appelés. C'est la vérité connue. Il n'y a eu aucune explication de la part de la Fédération camerounaise de football pour expliquer le cas de ces 2 joueurs cadres. Il y a eu le cas d'André Onana à la Coupe du Monde 2022 et à la CAN 2023. Il y a eu ces cas. Nous tous, on sait que le président de la Fédération camerounaise de football a été impliqué dans la mise à l'écart de ces joueurs. Ce n'est pas un secret. Alors, donc, si je vous comprends bien, Henri Ndialakouane, vraiment en une seconde, si je vous comprends bien, vous êtes en train de dire que clairement le président de la fédération est aujourd'hui en train d'aller à l'encontre d'une procédure qui autrefois l'avait lui-même conduit à la nomination du Rigobert Song et à l'éviction de Contessao, c'est ça? Mais effectivement, j'arrive là, c'est clair. Ok. J'arrive là. Donc, on a tous vu la CAN qu'on a vue, la CAN 2023, qui s'est jouée en 2024. C'était un échec total pour le Cameroun. C'est pas la chance que nous arrivons au 8e de finale. Ouais. Nous, par la chance, nous battons la Gambie et on voit les célébrations dans les vestiaires avec le président de la fédération même en pleurs après avoir battu la Gambie. Mais ça vous dit le niveau où on est arrivé. Après avoir constaté cet échec, le président de la République lui-même, il sort avec tous les problèmes que nous avons au Cameroun. Dans son discours à la jeunesse, il décide de prioriser le sport, particulièrement le football. Dans son discours, il parle des Lions Indomptables et l'échec pendant la CAN. Et dit en clair terme qu'il est important d'exiger une meilleure organisation technique et une meilleure organisation générale. Donc il a parlé d'organisation en termes de l'encadrement technique et il a parlé de bien d'organisation en général. Il faut bien constater ça. Le président de la République n'a pas seulement parlé des résultats en termes de résultats techniques, il a parlé d'une meilleure organisation. Il nous a dit ça tous. On a tous écouté ce discours. Le 28 février, nous constatons que l'État, via le BINSEP, décide de ne pas prolonger le contrat du staff technique. Ouais. Ce n'était pas une surprise. Nous tous, on attendait ça. Lui-même, le président de la Fédération camerounaise de football, il a couru à France 24 pour faire comprendre à tout le monde comme si c'est sa décision qu'il a prise. Alors que nous tous, on sait que ce n'était pas sa décision. Si c'était à lui de prendre cette décision, on sait que Rigobert Song ne quittera jamais cet encadrement technique parce qu'on sait qui était le vrai entraîneur derrière Rigobert Song. Il ne devrait jamais chasser Rigobert Song.
Mais avant la situation, il est couru aller raconter les conneries à France 24. Et dans cette même interview à France 24, il a dit clairement, sur le coup de tout le monde entier, que la Fédération camerounaise de football va faire les propositions et envoyer à l'État, donc le chef de l'État, pour qu'il prenne sa décision. Il a dit à tout le monde entier que c'est le chef de l'État qui prend sa décision. Ok. Effectivement, comme nous avons vu dans les documents qu'ils ont fait dans les réseaux sociaux, le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel, a effectivement fait ses propositions qu'il a envoyées au chef de l'État via le MINSEP. Il ne faut pas qu'on oublie que le chef de l'État, dans son discours du 10 février 2024, a dit que le ministère en charge du sport et l'éducation physique a reçu les fermes instructions sur la réorganisation des Lions indomptables. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Le président de la FECAFOOT donc envoie ses propositions au MINSEP. Dans tout ça, vous n'attendez pas que l'INSEP, après avoir reçu les instructions du haut hiérarchie, donc le chef de l'État, va croiser les mains et attendre seulement les propositions de la FECAFOOT. Non, le ministère des Sports et de l'Éducation physique était bel et bien dans ces trois de chercher ses propres candidats. Et il avait toute une commission à charger de ça. Parmi les trois candidats que la FECAFOOT a proposés, pour les critères différents, nous avons vu qu'ils n'ont pas été sollicités par l'État ou retenus dans le shortlist de MINSEP qu'il a envoyé à la présidence pour validation. Parmi plusieurs causes, on nous a parlé des exigences financières. Je prends le cas d'Hervé Renard, à qui la FECAFOOT a demandé ou a dit qu'il demande un salaire de 2 400 000 euros par mois. Mais même Hervé Renard, dans une interview avec Jeune Afrique, revient pour dire qu'il n'a jamais discuté de salaire avec M. Samuel Eto'o. Mais ça, c'est grave. Seulement les déclarations de M. Hervé Renard, la FECAFOOT et Samuel Eto'o doivent être enquêtés. Est-ce qu'ils ont voulu frapper l'État? Si M. Hervé Renard lui-même dit qu'il n'a jamais discuté de salaire avec M. Samuel Eto'o, où donc la proposition de 2 400 000 euros sort? Ça sort donc où? Ça explique la décision du ministère. Et donc vous pensez que c'est une tentative de détournement de fonds, c'est ça? Mais c'est très clair. Si vous discutez avec moi, on ne discute pas de l'argent, et tu pars par devant pour dire que j'ai demandé tel, mais c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque pure et simple. Simplement par rapport aux déclarations de M. Hervé Renard, le président de la FECAFOOT doit être interpellé par l'État. Que monsieur, explique-nous cette salaire de 2 400 000 euros. Explique-nous ça. Mais les faits sont là. Mais les Camerounais, parce que nous avons choisi d'honorer un homme en mettant toute une institution comme la FECAFOOT à côté, on est en train d'honorer un homme, de servir un homme au lieu d'une institution. Les Camerounais ont décidé d'ignorer les faits qui sont devant nous. Mais c'est très grave. Donc, on voit aujourd'hui on ne sait pas le due diligence, certainement que le MINSEP a fait. Mais le MINSEP a eu à faire ce qu'on appelle en anglais le due diligence. Peut-être contacter ces candidats individuels, certainement, causer avec eux, poser beaucoup de questions. Et ils ont dû à comprendre qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Maintenant, après avoir fini le processus, le MINSEP envoie ses recommandations à la présidence. Comme nous tous on sait, comme lui-même Samuel Eto'o a déclaré sur France 24 que c'est le président de la République qui va prendre la décision finale. Comme dans le cas de Rigo Besson, il y a un peu plus de 2 ans, le ministre secrétaire d'État
secrétaire général de la présidence de la République, a validé les nominations du MINSEP suivant la validation ou l'approbation du chef de l'État. Comme c'était le cas avec M. Rigobert Song et son staff il y a 2 ans. Le MINSEP, dans son droit, a donc procédé à l'annonce officielle et aux signatures des contrats ou des actes d'engagement ou ce qu'on appelle avec ce temps. C'était la même procédure il y a 2 ans. Pourquoi ça posait problème donc aujourd'hui? Puisque lui-même, M. Eto'o, il y a 3 mois sur France 24, nous a dit que c'est le chef de l'État qui prenait la décision. Nous retrouvons donc aujourd'hui dans une situation où, comme M. Eto'o lui-même a annoncé, et comme c'était le cas il y a 2 ans, le chef de l'État a donné sa validation pour le recrutement de M. Mac Brice et ses adjoints et autres, comme annoncé par le MINSEP. Et hier, on a vu la publication d'une autre staff par M. Eto'o. Justement, Henri Dialacon, pour rester sur ce allô? Est-ce qu'on s'entend? Oui. Alors, je disais donc, pour rester sur ce nouveau staff qui a donc été nommé par Samuel Eto'o lui-même, c'était aujourd'hui que la nomination a été faite de façon officielle. Qu'est-ce qui se propose donc au Cameroun aujourd'hui comme solution? Est-ce que ce sera le staff de Samuel Eto'o, selon vous, qui sera sur le banc des Lions, ou alors ce staff restera comme ça et c'est celui du ministère qui va prospérer? À votre avis? Vous voyez, Samuel Eto'o lui-même reconnaît l'autorité de l'État. Il faut qu'on soit d'accord. Parce que Mac Brice n'a jamais été son candidat. Mac Brice n'a jamais été son choix. Donc lui-même, en procédant à la nomination de son staff, lui-même reconnaît l'autorité de l'État. Mais en voulant protéger ses petits intérêts par derrière, il joue à la roubladise pour changer 2 ou 3 choses. Lesquels intérêts? Comme le coordonnateur et le coordonnateur adjoint. C'est quoi l'enjeu là-bas, Henri Dialacon? Le coordonnateur adjoint, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est lui qui organise pratiquement tout. Les déplacements des Lions, l'hôtel, la restauration, transport interne, transport international. Le coordonnateur qui gère l'argent de l'État qui est mis à disposition de l'équipe nationale. Et qu'est-ce que Samuel Eto'o en a à cirer? Okay. Mais attends, mais qui donne les avions pour les déplacements de l'équipe nationale du Cameroun? L'objet plein appartient à qui? Allez faire vos recherches. Allez faire vos recherches. Est-ce que le développement du football camerounais s'arrête à l'équipe nationale? Pourquoi autant d'intérêt à l'équipe nationale? La saison sportive 2023-2024 a débuté en septembre. Et l'Étoile est aujourd'hui finie. Sans que... alors qu'il y a la majorité des équipes qui n'ont pas reçu 100 francs de subvention. Je n'appelle même pas subvention. Droit de sponsoring. Parce que ces équipes ont joué avec les maillots MTN, les maillots 1xBet, les maillots Tiof. Ils n'ont pas reçu 100 francs. C'est les droits. Même chose avec Elite Tour. La saison a commencé depuis septembre. Nous sommes aujourd'hui en mai. Il n'y a que 3 championnats régionaux qui ont débuté. Qu'est-ce qui se passe? Où est le football jeune? Où sont les ligues départementales? Pourquoi la personne qui nous a dit qu'il va venir développer les choses, venir développer le football camerounais, changer le football camerounais, pourquoi il s'accroche à l'équipe nationale du Cameroun, qui est financée à 100% par l'État? Ok, il a donc accepté l'entraîneur Mac Brice, mais nommé ses 2 coordonnateurs et ses 2 adjoints, ainsi que le team son médecin, ainsi que son team presse. Donc, toutes les conditions sont réunies. Si l'État laisse la séquence, je peux vous assurer
que le match Cap-Vert contre Angola, M. Marc Brice ne sera pas sur le banc de touche. Lui-même va sentir frustré. Il va voir tout ce qui se passe, il va partir. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est ce que l'Afrique Foot est en train de chercher. Parce que vous expliquez-moi comment vous êtes nommé dans un staff qui compose environ 12 personnes que vous travaillez depuis. Et un mois plus tard, on te dit que non, on coupe tes pieds, tu es seul, on change tous tes adjoints. Est-ce que tu seras confortable? On sait tout ce qui va se passer. Monsieur Marc Brice va donner sa liste à la fédération la semaine prochaine, n'importe quand. Et on va lui dire non, nos adjoints qui étaient là avant toi ont bien suivi le championnat. Monsieur Tungu Pile qui est au Cameroun depuis est là, monsieur Pakou David est là. Ils ont sorti une liste de 5 joueurs du championnat national qui doit intégrer ces listes. Et ces joueurs-là en Europe, celui-ci est suspendu, celui-ci a fait comme ça au dernier regroupement. Monsieur Marc Brice va se trouver avec une liste de 26 joueurs qu'il va donner à l'Africa Foot. Et peut-être 7 ou 8 de ces joueurs enlevés pour mettre les autres joueurs. Voilà ce qui va se passer. Alors, il y a une question de notre ami Ivan Kambok qui est ce soir avec nous. Henri Dialakon, bonsoir. Bonsoir Ivan. Alors je voulais qu'on revienne un peu sur la question de la coordination nationale. Je t'ai bien écouté tout à l'heure. Est-ce que dans l'esprit de ce que tu as développé tout à l'heure, tu es en train de nous dire que l'entêtement de la fédération vis-à-vis de l'État du Cameroun est lié au fait que la fédération, ayant de gros problèmes financiers, a absolument envie de contrôler la coordination des sélections nationales parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule à la coordination et que la fédération a absolument envie d'avoir le contrôle sur cet argent-là? Mais c'est là où ça joue. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai fait les déclarations. Depuis plus d'1 an, j'avais déclaré. J'ai fait les déclarations écrites pour dire que cet exécutif de l'Africa Foot là n'a aucun intérêt de développer le football camerounais. Les intérêts sont ailleurs. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan financier, mais il n'y a aucun intérêt de développer le football camerounais. Et je sais de qui je parle. Je ne parle pas en l'air. Je parle parce que je connais ce qui se passe. Et je parle parce que je suis sûr de ce que je dis. C'est là où ça se joue. C'est là où ça se joue, c'est la coordination des équipes nationales. C'est là où il y a l'insistance. Parce que qui est le sponsor de l'équipe nationale? C'est l'État du Cameroun. Qui paie les hôtels? Qui paie les déplacements? Qui paie les billets d'avion? Qui paie la nutrition? Mais c'est l'État qui met cet argent à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Eto'o nous a promis la bonne gouvernance, la transparence. 2 années fiscales ont passé depuis l'élection de monsieur Eto'o. L'année fiscale 2022-2023. Est-ce que tu as vu un rapport financier de l'Africa Foot? Est-ce que tu as vu un rapport financier de l'Africa Foot? Même les compétitions auxquelles on a participé, on n'a jamais fait de bilan. Le milliardaire, M. Mosepe, qui est à la CAF, dans une dernière interview, les rapports financiers de la CAF sont dehors. Le milliardaire, M. Mosepe, président de la CAF, dans une dernière interview à France 24, oui, nous a dit clairement que seulement par rapport à la CAN, de la CAN Cameroun 2022 ou 2021 à la CAN Côte d'Ivoire 2023, ils ont eu une augmentation. Ils ont passé de 4 millions de dollars de bénéfices à 84 millions de dollars de bénéfices. Oui, mais à la Fédération camerounaise de football, on te dira que c'est au COMEX qu'on rencontre. Est-ce que M. Samuel Eto'o nous a dit qu'en 2022, la Fédération camerounaise de football a perdu telle somme ou gagné telle somme après? Nous ne sommes pas le COMEX, Henri. Nous ne sommes pas le COMEX. Il n'y a aucun rapport financier audité et publié par l'Africa Foot. Même étant là-bas, les choses qui m'apportent les problèmes, c'est quoi? Mes dernières réunions, mais comment vous êtes membre du comité exécutif, on vient pendant 5 minutes, on vous présente un budget sur PowerPoint.
Et vous demandez que mais, le budget qu'on valide où? On ne peut pas vous répondre. Moi, en tant que membre du comité exécutif, je valide quel budget? Un budget que je ne vois pas devant moi. Aucun membre du comité exécutif de la FECAFOOT ou membre de l'Assemblée générale de la FECAFOOT connaît le budget de la FECAFOOT. 3 saisons et 2 années fiscales depuis que M. Eto'o a gagné les élections. On ne peut pas nous dire si la FECAFOOT a fait un bénéfice ou une perte. En 2010, après la Coupe du Monde, M. Iya nous a dit qu'on a eu tel montant. Ouais, pour sortir. Tel montant venant des recettes de la Coupe du Monde. Nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. On va partager tel au club, on va construire un nouveau siège avec ceci, cela. Monsieur Tombi a fait la même chose. Monsieur on a fait la même chose après le professeur on a fait la même chose après la Coupe du Monde 2014. Monsieur Tombi a fait la même chose après la CAN 2017. Les clubs amateurs, je me souviens même à l'époque, la CAN Académie était en régional. On a reçu 200 000 venant de la Fédération camerounaise de football, notre Copa de la performance de Lyon à la CAN 2017. Où est donc l'agent de la CAN de la CAN 2023? Où est l'agent de la CAN 2021? Où est l'agent de la Coupe du Monde 2022? Qu'est-ce qui s'est passé avec le prêt contracté à l'État, le prêt de 2,7 milliards, qui n'a jamais été validé par le COMEX ou l'Assemblée générale de la FECAFOOT? Voilà. Vous êtes en train de nous dire que le prêt contracté par la fédération n'avait jamais été validé par le COMEX. Pardon? Le prêt contracté par la fédération avant la Coupe du Monde Qatar 2022 n'avait jamais été validé par le comité exécutif de la fédération. Mais qui nous sort le papier ou les résolutions du réunion des comités d'urgence ou comité exécutif ou assemblée générale qui autorisait le président de la Fédération camerounaise de football d'aller contracter un prêt de 2,7 milliards à l'État du Cameroun? C'est dans les réseaux sociaux, que les membres de la FECAFOOT ont découvert comme tous les Camerounais. C'est là où je vous dis que le chef de l'État est au courant de ça. Et à quoi a servi cet argent à l'époque? Parce que dans son discours, le chef de l'État a dit, non, il n'a pas parlé seulement du résultat technique, il a bien parlé d'une meilleure organisation. Quand on parle de meilleure organisation, qu'est-ce qu'on dit? On parle de finances, on parle de gestion. Et dans ça, vous voyez que les nominations que l'État a fait n'ont pas été limitées dans l'encadrement technique. L'État a nommé le coordonnateur parce que le chef de l'État a demandé une meilleure organisation. Qui sont ceux qui s'en chargent de l'organisation de l'équipe nationale? Mais c'est les coordonnateurs. C'est les coordonnateurs. Ceux qui s'assurent que les joueurs ont les billets d'avion, ceux qui s'assurent que les joueurs voyagent dans les bonnes conditions, ceux qui s'assurent que l'équipe dort dans les bons hôtels et qui sont bien nourris et tout ça. Et donc voilà. Ok. Alors, je pense qu'on a assez compris, hein. Vous avez passé beaucoup de messages, mon cher Henri Dialakouane, monsieur le président. On est pris par des contraintes de temps, donc on ne pourra plus poursuivre cet échange avec vous. On a juste envie de vous dire vraiment merci encore pour votre disponibilité. Et on espère revoir Henri Dialakouane dans quelques mois, dans quelques semaines peut-être même, ou même quelques années si vous voulez, revenir dans le football. C'est Dieu seul qui sait, hein. C'est Dieu seul qui sait, c'est lui qui est le maître de notre destin. Nous on verra ce qui va se passer. Demain d'ailleurs, on verra si c'est le staff validé par M. Paul Biya, ou président Paul Biya, ou le staff aménagé et annoncé par le président Samuel Eto'o, qui sera légal ou accepté. Dans tous les cas, c'est l'État qui doit trancher dans ces cas, parce que c'est l'État qui paie le staff. Donc, si demain l'État ne fait rien, on voit il y a une réunion qui est annoncée au niveau de Tchinga, une réunion de prise de contact avec le staff qui a été nommé par le président Samuel Eto'o. Oui. Si la réunion a eu lieu et que tout le monde est là et que ça passe bien, nous on veut seulement la bonne marche de l'équipe nationale. Okay. On va seulement confirmer que
Monsieur Eto'o a les bras longs les jours comme la nuit, comme lui-même a déclaré. Et on va dire, bon, merci Président Eto'o, et on va supporter son staff et l'équipe nationale parce que c'est les victoires que nous on veut, c'est tout. Voilà donc tous les enjeux de la quel staff nous on doit suivre. Allez, merci Henri Delacroix et bonne nuit à vous du côté de Limbe, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela, merci beaucoup. Allez, merci, ciao, ciao, merci.